Bonsoir. Bienvenue. J'ai failli vous mettre la porte dans la figure pour vous dire bonjour. C'est sympa. Bienvenue. Bonsoir. Voilà. C'est trop bien de vous voir en vrai. Ah bon? Ouais. Bonsoir. Venez, bienvenue. Bon, Pierre, en même temps, vous êtes comme chez vous, non? Bah oui. Ici. Je suis Pas la venu, première fois que vous venez. Je suis venu avant que vous... Ben oui, non, là, je suis là juste le temps de... Vous êtes en colocation? Voilà. Oui, c'est juste pour remplacer Alessandra, juste quelques semaines. Tout va bien, d'ailleurs, elle va très bien, elle vous embrasse, j'en profite. Vous allez bien? Très Mais bien. ça va, merci. Très bien. Ah, bah... Ça se fait pas, Je me suis dit, personne n'y Ça se pense. fait pas. Moi, je vais On faire... l'avait pour nous. Mais vous êtes venu avec un cadeau, c'est trop gentil. Vous voulez... Oh là, mais ça pèse une tonne, qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez comprendre l'allusion Alors, à la raison de notre venue. mais bien sûr. Ah. Évidemment, un fer à cheval, rapport évidemment à la pièce. À la- C'est vrai que ça vous aurait bien aidé, hein? Mais oui. Parce que ça porte bonheur. Exactement. Rapport à la superstition. Très à Voilà. table. Alors justement, vous avez réadapté et mis en scène Très à table, une pièce écrite par Marc Gilbert Sauvageon en 53 et qui se joue depuis le 8 juin au Théâtre Saint-Georges à Paris, dans lequel vous jouez Jean d'ailleurs. Et c'est l'histoire d'un réveillon de Noël qui tourne au cauchemar, évidemment, quand le maître de maison hyper superstitieux s'aperçoit évidemment qu'ils vont être très à table. Qu'est-ce qui vous a donné envie en fait de reprendre cette pièce, Pierre? C'est Jean. Tout est venu de Jean. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vous l'impulsion? C'est moi, j'ai eu l'idée il y a 2 ans. J'ai à nouveau regardé le DVD de 13 à table avec Marc Mercadier. Et là, je me suis dit, j'ai envie de jouer ça. Ce rôle-là m'irait tellement bien si on pouvait le transposer, l'adapter. Du coup, coup de fil? Du coup, Coup hop. de fil, c'est surtout que j'avais envie, avec la troupe que j'ai créée avec mon atelier, j'avais envie de faire des projets issus de l'atelier. Il me dit, j'ai envie de jouer cette pièce. Je dis, mais oui, mais c'est le rôle d'une femme, parce que c'était Marc Mercadier qui jouait le rôle de la bourgeoise On va en hystérique. parler. On l'a adapté pour Jean, et je me suis dit, bah ok, ça va être le premier spectacle issu de l'atelier, avec des comédiens de mon atelier. Alors, vous arrêtez pas de parler de Marc Mercadier, et justement, elle a un petit message d'abord pour vous. C'est pas vrai? Ouais. C'est vrai? Ouais. J'étais heureuse, j'étais heureuse. C'était, on n'a pas un pincement de cœur quand des êtres plus jeunes et qui ont un talent fou jouent la même pièce. J'étais fière, je peux dire, avec beaucoup d'émotion, que j'ai adoré la nouvelle version. Elle a adoré la nouvelle version. C'est Et cool, mignonne, non? bah oui, parce que je lui ai raconté ce qu'on allait faire. Mais voilà. Donc, Mais oui, parce que vous avez pensé à Jean pour jouer le rôle de Marc, donc qui est membre de votre atelier. Mais c'était une évidence pour vous de mettre en scène un couple gay dans cette pièce. Quand c'est Jean qui le joue, oui. Parce que Jean a une nature qui fait que... Oui, c'est vrai. Mais c'est évident, il me semble que ce rôle était fait pour moi. Non, Pour mais Marc vous- Mercadier d'abord et ensuite pour moi. Vous Faut êtes- dire les choses telles qu'elles sont. Non, mais Daphné. on faut dire les choses telles qu'elles sont, Oui. vous êtes poilant. Mais dans cette pièce. vous avez raison, vous avez Mais bon voilà. goût, Daphné. Voilà, merci, je vous Voilà. remercie. Je suis Non, mais méga c'est vrai- poilant, faut le dire à, Mais il faut à le tous les dire, méga poilant. téléspectateurs. Mais Je c'est vrai suis que poilant. c'est un rôle de femme. Il paraît que vous l'attendiez depuis 20 ans carrément, cette dans cette 20 ans pièce. que je calcule. Oui, c'est avez ça, oui, oui, toujours oui, envie, oui. quoi. Parce qu'en fait, ça passait régulièrement dans une émission qui s'appelait Au Théâtre ce soir. Ouais. On était tout jeunes, là, pour Mais le oui. coup. Et ça m'amusait déjà, moi, toutes ces comédiennes-là, comme donc Marc Mercadier, Maria Paco, Jacqueline Maillan, Elvire Popesco, qui était déjà très âgée à ouais, l'époque. Et là, quand j'ai regardé ça il y a 2 ans, je me dis, il faut absolument que je le joue, ça serait formidable. Et là- Il a le tempérament, Jean, de ces bourgeoises qui tenaient les premiers rôles. Mais c'est ça. Alors ça fait rire, mais C'est ça. Jean Ah, a... une précision, je suis plus jeune. Hein. Oui, mais bien. Alors attendez. Et une deuxième chose, Oui. Marthe aussi a une dédicace pour vous. Non, si. Oula. Jean, tu continues et surtout tu n'écoutes personne. Ça, c'est une prière. Tu fais ton triomphe, tu fais tes erreurs, mais tu n'écoutes personne. S'il te plaît. Ok. Voilà, J'adore son rôle. sauf moi quand même. Oui, sauf- Oui, un Moi, peu parce que Pierre. autrement, Ok, d'accord. Ça sert à rien que Mais je fasse sinon, la on mise en scène. n'écoute personne. Ah, elle est formidable. Elle a une énergie, enfin, moi je suis admirative devant génial. des gens comme elle, quoi, c'est Vous exceptionnel. l'avez quoi. ému. Bon. Ah oui, parce que Marc Mercadier, c'est comme Jacqueline Mais Maillan, bien tout sûr, ça, c'est bien sûr, exceptionnel. quoi. bien sûr. On était, en tout cas, était ravis. Et puis qu'on- c'est mon hommage au théâtre de boulevard qui m'a donné envie de faire ce métier. Bien sûr. Mais on va en reparler à table, d'accord? Ah. Je vous propose, on va D'accord. prendre le temps ce soir de parler de 13 à table. Et juste avant, il y a Jérémy Michala qui veut nous faire buzzer à fond. Donc On va y va buzzer Ouais. Ensemble Ensemble, allez, Formidable. venez. On va buzzer ensemble. C'est parfait, ça. Elle est parfaite. Chacun choisit sa chaise. Allez-y. Alors,
moi j'aime bien. Par ici. Ah là c'est Non, mais moi je veux bien que vous preniez ma chaise. moi, c'est mon Laurent. côté metteur en Oh, scène, mais tout vous d'un avez raison, prenez place. Ça fait 3 ans que je la convoite celle-là et j'ai même pas réussi à me rapprocher de Oh 5 mais si, centimètres mais un de la jour on chaise. peut Alors, vous changer. savez, non. Alors c'est- buzzons tous ensemble. Oui, tous ensemble. journée à buzzer. Avec le... Ouais, Avec ouais. on Ouais, savait vous pas ce étiez un qu'ils gros aiment, buzzer, en fait, vous aussi, c'est mon ça. Patrick. Hein. Surtout quand vous allez chez votre dentiste. Enfin, je me comprends. Oh mon Dieu. Oh. Allez, parlons de l'Euro 2012. Oui, on va surtout parler des animaux devins. Je sens que ça va vous passionner, vous aussi, Moi, je suis Patrick, très, ce très sujet. animaux. Vous savez, en 2010, on avait bien sûr le fameux Paul le Poulpe. On se souvient tous de ce Mais poulpe oui. qui avait prédit avec succès l'issue de 12 matchs sur 14. Un peu plus tard, on avait eu Heidi l'opossum qui louche, Mais oui, qui qui a un petit prédisait problème. les Oscars, oui, Parce un qu'elle gros était obèse strabisme. en fait, donc il y avait un problème avec ses yeux. Ah oui, vous avez... pardon, j'avais perdu qu'est-ce mon qui se passe? stylo. Bref, ces C'est animaux moi qui ai un strabisme. avaient pour particularité de prédire les résultats. Le seul truc qu'ils n'ont pas réussi à prédire, c'est leur décès, puisque les 2 bestioles sont décédées il y a Oui. quelques temps. Oh. On vous a Oui, pas oui. prévenu? Vous n'étiez pas au Non, courant? si, Je pour suis le désolé, poulpe, soyez oui, mais forts. ça, c'est une nouvelle, je savais Oui, pas. elle dit c'est un peu dur, faut encaisser le Oui, choc, oui, mais c'est après dur, ça va aller. ouais. Alors qui pour leur succéder pour l'Euro 2012? Il y a une véritable folie puisque vous allez le voir, chaque pays a son animal devin. C'est le grand n'importe quoi. Regardez, on va le faire. Alors, Le qui a tour quoi du monde des animaux devins. C'est parti. Regardez par exemple, on a en Pologne Sita. Sita qui est une éléphante qui s'est plantée déjà en donnant la Pologne vainqueur contre la Grèce. On a également Fred le furet ukrainien Ah, oui, le furet. qui pour son premier pronostic a eu raison. Il est malin ce furet. Il est passé par ici. On a également en Allemagne Nelly, un bébé éléphant qui marque des buts et qui fait des bons pronostics. Bon, en Thaïlande, ils ont un poisson. Ça c'est un peu plus naze, mais ça a l'air de marcher pas mal. Ah, lui, il est bien. C'est l'Otari Tik qui est également dans un zoo en Thaïlande. Et Elle a puis, fait tac. ouais, elle a fait tac et elle s'est pas plantée. Puis sinon, on a un porc. Regardez ce porc. Regardez ce porc, il est magnifique. C'était un très beau cochon. Et ça, c'est Pierre le Poulpe qui est un cousin de Non, Paul tu parles, le il veut Poulpe. lui du piquer le défunt. rôle, oui. Oui, alors il y a aussi un autre animal qui est anglais, qui est un lama, qui lui a bien sûr eu un pronostic pas forcément exact en ce qui concerne le match France-Angleterre d'hier. And here comes the Peruvian picker now, juggling the odds like a South American street entertainer. Here we go. He's heading bang down the middle like a Gary Lineker penalty. This could go either way. A look right. Oh my days, he's gone for England. Lama, you're a legend. Et non, il n'a pas vu venir le match nul, ce Bah, crétin de lama. mais il aurait dû faire quoi alors? Et il n'y avait pas de possibilité, donc en même temps, on ne Vomir. peut pas trop lui en vouloir. c'est ça, Peut-être il crache. cracher au milieu, j'en sais rien. pronostiquer des matchs nuls en fait. Non. Non, c'est ça, ils ont du mal avec pas le match programmés nul. pour ça. C'est donc un échec pour Nicolas le lama, c'est son nom. En revanche, il y a aussi un cochon ukrainien dont je ne vous ai pas voilà. parlé, qui s'appelle Kriak. Et lui, il a carrément une coach qui nous certifie que son cochon a un véritable don. We checked over 2 weeks his ability to predict outcomes of local and international matches, and well, he has psychic ability. We wouldn't have taken him otherwise. Il a bel et bien un pouvoir de divination psychique. On peut Il a prédit la relever. météo aussi. Il a dit qu'il ferait un temps de cochon en ce moment. Il a... Ah, c'est génial. Patrick était concentré. Tout le monde applaudit sur le plateau. Bravo Patrick. Je ne dis plus rien. C'est Vous ne devez terminé. pas en sortir souvent parce que pour faire pas cet effet. Moi, je sais pas. On À va chaque jeu de passer. mots foireux, on les fera rentrer dans La fin de la saison. On va passer à table pour parler de 13 à table. Juste avant, l'enquête de satisfaction de Miu Miu et Jean-Paul Roux qui étaient avec nous hier. Super bien, Écoute, très bien reçu, très bien mangé. comme à chaque fois. J'arrive, heureusement on était deux. C'est ça, on se Donc, regardait. oui, c'est Prends ça. une bouchée, je réponds. Hop, aléatoire. Ouais. Non, ça va. J'en fais pas de dîner, moi. J'en fais pas. T'as pas d'amis? Ah, j'ai pas d'amis, Rien, moi. personne, rien. Rien. Ça ressemble à ça, mais avec la bouffe dégueulasse, parce que je sais pas faire la cuisine. Le 2, ça s'appellerait quand je serai petit, fond du ski. En vacances. Quand je serai petit en C'est vrai, vacances, ouais. quand je serai petit. Nous sommes à table, on va écouter un petit peu de musique d'ailleurs. Le son du jour, on va écouter Chimène Bati qui sera au dessert justement avec nous et qui nous offrira un live avec la réédition du disque Gospel and Soul. Et qu'est-ce qui arrive